Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Deuxième point que j'ai retenu sur le Fizban's Treasury of Dragon et qui me semble véritablement digne d'intérêt, c'est la description des trésors des dragons. Les trésors des dragons. Alors, c'est un élément que je trouve assez important parce qu'évidemment, quand on pense dragon, on pense trésor, on a la vision de ces créatures mythiques qui assemblent des richesses et qui viennent dormir dessus un petit peu à l'image de Smaug. Et en fait, si vous voulez, il y a une question intéressante à se poser, c'est de se dire pourquoi. Pourquoi est-ce que tous les dragons sont des espèces de créatures avares et qui ont besoin d'avoir des richesses autour d'elles, ou est-ce qu'il y a une raison un petit peu plus profonde à ça? Alors, le Dragonomicon de Donjons et Dragons 3.5 a amené une réponse que je trouvais super intéressante, puisque les auteurs considéraient que les dragons amassaient des richesses parce que ces richesses leur permettaient de déterminer leur statut dans l'au-delà. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont morts et que leurs esprits donc rejoignent les plans supérieurs ou inférieurs, eh bien la place qu'ils vont occuper dépendra du trésor qu'ils auront amassé. Alors là, dans le Fizban's Treasury of Dragon, on ne retient pas cette idée que je trouvais déjà super intéressante. Non, on trouve une autre explication au fait que les dragons aient besoin de ramasser des trésors. Et alors cette explication est très intéressante puisque elle est chiffrée et elle permet de rajouter une nouvelle dimension aux dragons, puisqu'on nous décrit que les dragons en fait établissent des réseaux d'antres. C'est-à-dire que lorsqu'un dragon amasse pour 10 à 15 000 pièces d'or de richesse, eh bien il commence en fait à peine à devenir la créature de légende qui est décrite avec des éléments qui viennent influer sur la région dans laquelle il habite, et également avec ses pouvoirs d'antre qu'il va acquérir en tant que dragon. Donc en fait, il y a deux conditions à réunir. D'abord, être adulte, ce qui signifie avoir dépassé les 100 ans, 150 ans. Et ensuite, avoir amassé un trésor d'au moins 10 à 15 000 pièces d'or. Et donc, une fois que le dragon a amassé un butin de ce montant-là, eh bien hop, il va établir un deuxième antre ailleurs. Et il va commencer comme ça, en fait, à tisser un réseau d'antres qui vient affermir sa mainmise sur la région et augmenter son territoire personnel. Tant et si bien qu'une partie de son pouvoir finalement devient dépendante de ce réseau d'antres et de trésors. Donc des aventuriers pourraient par exemple s'attaquer au réseau d'antres d'un dragon pour diminuer son pouvoir, puisqu'au fur et à mesure que on lui pique du trésor, eh bien il perd de son statut, il perd de son influence, le pouvoir régional qu'il a diminue, et voire même les pouvoirs d'antres finissent par disparaître. Donc vous voyez, l'idée, je la trouve super intéressante parce que ça donne une véritable raison aux dragons pour qu'ils accumulent des richesses, et ça rajoute une dimension stratégique que je trouve extrêmement intéressante, tout en sachant que tout ça peut bien entendu être détaillé au fur et à mesure à un groupe d'aventuriers qui va peut-être avoir en ligne de mire un dragon qu'ils vont affronter sur plusieurs épisodes, en se rendant compte donc de l'influence du dragon, et puis petit à petit en attaquant ces différents antres pour lui faire perdre du pouvoir. Donc tout ça est extrêmement intéressant, créatif, et moi je trouvais que c'était vraiment digne d'intérêt. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez vous. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Moi je la trouve excellente. N'hésitez pas à me laisser votre avis en description de cette petite vidéo. Et voilà, je vous invite à aller regarder la suite, puisqu'en tout j'ai relevé 5 éléments relatifs au Fizban's Treasury of Dragon. A très bientôt les donjonneux.